Jeudi 13 mars, est-ce que vous êtes perdu dans les choix des taux d'intérêt? On démêle tout ça avec l'influenceur et courtier hypothécaire PC Jolicoeur. Aussi, on s'intéresse aux fameux résultats de sondages publiés jour après jour. Est-ce qu'ils offrent un portrait juste d'une situation? Qui répond à ça? Et on reçoit en longue entrevue l'animateur et producteur Jean-Philippe Dion. C'est parti! Vous écoutez Radio Texto. Partout autour de moi, on se pose bien des questions en lien avec l'immobilier. Hier, il y a la Banque du Canada qui a annoncé une 7e baisse consécutive de son taux d'intérêt qui est maintenant fixé à 2,75 %. Qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, d'un côté, il y a les taux d'intérêt. Quoi choisir? Comme par exemple taux fixe, taux variable. Est-ce qu'on devrait casser notre hypothèque? Même moi, je me pose la question. De l'autre côté, il y a aussi l'achat et la vente de propriétés. Si tu veux acheter, là, en ce moment, bonne chance. C'est vraiment un marché de vendeurs en ce moment. On a deux invités pour en discuter. Il y a Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque. Bonjour, Pierre-Charles. Salut. Au bout du fil, il y a Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, co-animatrice aussi de l'émission Les Dessous de l'immobilier, ici même au 98.5. Allô, Mélanie? Bonjour, Marie-Ève. On va commencer avec toi, Mélanie, si tu veux bien. Là. Qu'est-ce que ça signifie en ce moment, cette baisse de taux pour le marché immobilier? Là? Ça ressemble à quoi en ce moment? Oui, bien en ce moment, on voit le retour, là, on se penserait en pandémie pour certaines propriétés, là, parce que des 20 offres sur la même propriété, ça arrive. Donc, c'est vraiment le retour des offres multiples. On pensait pas revoir ça de sitôt, mais là, avec la baisse des taux, c'est sûr que les gens ont des capacités d'emprunt plus élevées. Vous allez pouvoir en parler avec Pierre-Charles après. Sauf que ce que je vois, moi, ce qui se traduit concrètement sur le marché, j'ai quelques chiffres pour toi, Marie-Ève. OK. C'est qu'en février 2025, il y a eu une augmentation dans l'unifamilial au Québec des ventes de 37 %. Alors moi, ce que ça me dit, ces chiffres-là, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont acheté de maison cette année. Il y a eu plus de transactions en février cette année que l'an dernier, alors que le taux était beaucoup plus élevé l'an dernier. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui se qualifiaient pas, qui n'avaient pas le moyen d'acheter, qui ont décidé d'entrer sur le marché cette année. Et c'est la même chose pour les copropriétés. 33 % plus de ventes si on prend le portrait général de la province. C'est sûr qu'il y a des régions où ça varie, mais le prix, somme toute, en général, au Québec, le prix médian, c'est-à-dire pas le prix moyen, là, mais le prix médian a augmenté de 15 %. Hey, c'est énorme! Ben, c'est énorme. Puis tous ces chiffres-là, moi, ça me dit que la tendance est encore à la hausse. Avec l'autre baisse du taux directeur hier, ben là, il y a des gens qui vont se questionner, justement. Peut-être que j'ai une capacité plus grande pour acheter. La confiance des acheteurs est là en ce moment, dans le sens que, bon, on se dit, écoute, j'ai accès à la propriété, là, je suis aussi bien d'acheter maintenant parce que ça va continuer à augmenter. S'il n'y a pas d'autres imprévus qui arrivent, là, selon moi, toutes les conditions sont en place pour poursuivre cette hausse des prix des propriétés. Et la demande est toujours plus forte que l'offre. Alors, si on revient à la base, là, pour voir un marché comme ça, pour que les prix montent, c'est que à la base, il n'y a pas plus d'offres intéressantes sur le marché. Alors, il y a beaucoup plus d'acheteurs qui veulent acheter que de propriétés à vendre. Donc, il y a des exceptions. Il y a des gens qui nous écoutent qui doivent dire, ouais, mais moi, ma maison, ça fait 3 mois qu'elle est à vendre. C'est quoi le problème? Il y a des budgets où c'est plus difficile, là, entre, disons, 750 000, 900 000, là, cette braquette-là, des fois, c'est plus difficile quand c'est pas clé en main. Donc, on voit un petit peu plus de temps de délai de vente. Par contre, les propriétés en bas de 600 000, là, ça reste très attrayant. Qu'est-ce qui est le prix médian en ce moment? Tu disais que ça avait augmenté de 15 %. Je pense que c'est autour de 440 000 hein? Oui, d'une propriété. Ça, je l'ai devant moi. Donc, ça, on parle de partout au Québec. En fait, tu vois 425 000 en province. Donc là, ça inclut toutes sortes de régions. Mais à Montréal, je pense qu'on est plus autour du 700 000. À Laval, pour les copropriétés, on parle de 434 000. Donc, une augmentation de 15 % du prix médian. Et une donnée qui me parle beaucoup, tu sais, les investisseurs qui veulent acheter des plex, le taux d'intérêt est directement lié à l'attrait de ces immeubles-là, parce que dans les calculs, justement, on regarde le taux d'intérêt qui est une dépense. On voit 75 % d'augmentation des ventes des 2 à 5 logements.
dans la région de Montréal en février 2025 par rapport à l'an dernier. Alors, vraiment, il y a des gens qui se sont dit, on va acheter un triplex, on va acheter quelques portes pour s'aider à payer notre logis. Finalement, on voit qu'il y a eu un regain de popularité des immeubles à logement de façon générale à Montréal là, depuis l'an dernier. À ton avis, Mélanie, là, qu'est-ce qui est le plus avantageux à acheter en ce moment, justement? Un logement en copropriété, une maison unifamiliale, justement un plex, comme tu viens de le mentionner? Ça dépend vraiment des besoins. Moi, j'ai vu une situation cette semaine que j'avais jamais vue, comme les copropriétés. Je sais que tu es propriétaire, Marie-Ève, et des propriétés qui n'ont pas de fonds de prévoyance, qui sont mal gérées. J'ai eu une situation où la banque a refusé de financer l'achat. Alors ça, je vous mets en garde, les acheteurs, vérifiez vos choses avant d'acheter, et les copropriétaires aussi, assurez-vous que votre travail est fait, parce qu'avec la nouvelle loi, il y a des exigences des banques, puis si vous êtes mal préparé, ben c'est possible qu'on refuse de financer l'achat. Alors ça pourrait affecter votre prix de vente. Puis pour les acheteurs, ben ça peut créer des déceptions, là, ça c'est sûr. Mais ça reste que selon vos besoins, si vous voulez acheter entre amis, en famille, vous pourriez acheter un plex, mais attention, vous ne pourrez pas reprendre les 2 logements si c'est un duplex. Alors il y a toutes sortes de subtilités à connaître avant de passer à l'action, mais tout est bon, il faut juste bien l'analyser puis bien le regarder en fonction de vos besoins. Je voyais ce matin un article, je crois que c'est sur le site de Radio-Canada, si je ne me trompe pas, ou Journal de Montréal, mais le titre, c'était « Pour acheter, c'était mieux hier ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, vraiment. Ah ouais, hein? Il y a beaucoup de gens qui demandent « est-ce que je devrais acheter? » Puis il y a beaucoup de gens qui me disent « je vais attendre, ça va baisser ». Écoutez, si vous avez une bonne situation en ce moment, que votre budget vous le permet et que vous trouvez quelque chose qui vous convient, ça sera pas mieux dans 2 ans. Là. Moi, je pense pas, à moins, on connaît pas les montagnes, les variations de nos voisins américains. Qu'est-ce que ça peut créer chez nous d'ici les 4 prochaines années? Là, ça, personne n'a le contrôle là-dessus. Donc, la situation économique pourrait changer puis affecter peut-être l'immobilier, mais on n'en est pas là. En ce moment, on n'a pas d'effet direct. Là, ce qu'on voit, c'est le taux directeur qui baisse. Il y aura sans doute d'autres baisses. Et tant que ça va baisser, ça va créer un avantage pour les vendeurs à la vente, puis les acheteurs vont vouloir acheter. Alors moi, je vous le dis, si vous trouvez quelque chose maintenant, que ça vous convient, ça vous correspond, remettez pas ça l'année prochaine juste pour attendre que ça baisse, parce que les gens qui ont fait ça en pandémie, puis qui n'ont pas acheté encore aujourd'hui, il y en a plusieurs, là, puis ils regrettent de ne pas être passés à l'action avant. Ben, je pense qu'à la fin, c'est toujours ça. C'était toujours mieux hier. Tout le monde qui retarde des achats, je dis toujours ça. Mélanie, merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes concernant le milieu de l'immobilier et les taux d'intérêt. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. C'était Mélanie Bergeron, courtière en immobilier, co-animatrice aussi de l'émission Les Dessous de l'immobilier, ici même au 98.5. On poursuit la discussion avec Pierre-Charles Jolicoeur, PC Jolicoeur, comme on le connaît sur les réseaux sociaux. Tu es courtier hypothécaire chez JA Hypothèque. Bon, toi, qu'est-ce que ça signifie, à ton avis, là, pour le marché, ces taux, cette baisse du taux directeur là, qui a été annoncée hier? D'un point de vue taux hypothécaire, on s'entend. C'est sûr que pour beaucoup de gens, en fait, surtout ceux qui ont un taux variable, c'est très positif du sens que, je pense que le monde qui ont vécu le taux variable d'il y a 1 à 2 ans, peut-être qu'ils aimaient un petit peu moins ça, là, quand c'était dans les eaux de 6,3 %, mais ça a descendu assez drastiquement, fait que ça va leur permettre de respirer davantage. Aussi, niveau, c'est sûr, des capacités d'emprunt, ça va venir aider un peu, mais je pense surtout que le gros côté bénéfique, ça va être de permettre aux gens de venir respirer. Hier, on faisait des calculs, puis par baisse de 0,25, je pense que ça changeait un paiement d'à peu près, tout dépendamment à peu près de ton montant d'hypothèque. Comme une hypothèque moyenne, c'était à peu près entre 30 à 40 aux 2 semaines de différence. Fait que, pour des gens, vu que ça fait plusieurs baisses qu'il y a eu, ça fait quand même du bien à ce niveau-là beaucoup. Surtout que l'écart entre les taux fixes et les taux variables est vraiment rendu plus faible qu'il était. Là, mettons, en date, vu la baisse d'hier, les taux variables vont jouer dans les eaux d'à peu près un 4,2-4,3 %. Puis les taux fixes vont jouer actuellement pas loin d'être dans les mêmes eaux. Fait que c'est sûr que... Toujours un petit peu plus élevé, par contre, entre les taux fixes que les taux variables quand ça baisse comme ça? En règle générale, dans un marché standard, les taux variables ont tendance à être un petit peu inférieurs aux taux fixes, justement parce que tu prends quand même un certain risque. Fait que tu ailles un certain gain. Mais depuis la COVID, c'était plus ce cas-là. Mais là, c'est la raison pour laquelle même aussi, quand vient le temps de venir renouveler, les gens considèrent de moins en moins justement le 3-4 ans fixe qu'on voyait beaucoup durant le temps du COVID, parce que justement, si tu veux opter pour un 3 ans fixe et tu penses que les taux d'intérêt vont quand même venir diminuer à assez court terme parce que tu vas renégocier dans 2 ans et demi.
Fait que quand on va dire que les taux variables étaient dans les autres, on va dire 6,5 ou mettons 5,8, puis que les taux fixes, eux, étaient un peu comme ce qu'on parlait tantôt, genre 4,8, 4,9, mais c'est sûr que le monde disait, je pense que ça va baisser, mais pas au point que je serais prête à venir prendre un variable qui était à 6,4%, parce que le monde pensait pas que ça allait baisser aussi rapidement. C'est ça qui a fait la différence. Ouais. Parce que les taux suivent quand même un peu le fonctionnement de la bourse. Ce que je veux dire par là, souvent, quand ça monte, ça fait mal, puis c'est long. Tu sais, si on se rappelle, durant la COVID, ça montait, puis on était comme, ça va-tu finir par arrêter? Puis quand ça l'avait descendu, un peu comme durant le temps du COVID, ça l'avait passé, je me rappelle plus, le taux directeur, il était à combien? 2,4%, je pense, puis ça tombait à 0,25 super rapidement. Mais là, on vit un peu la même chose. Si on repense juste en juillet dernier, il y a à peu près 7 mois. On était à 5 On était à 5 exactement. Puis tu sais, même quand on regarde au niveau des prédictions bancaires, tu sais, il y a des institutions financières qui sont plus conservatrices, d'autres qui sont plus agressives. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de toucher le point de neutralité, qui se disent qui se situe entre 2 à 2,5%. Fait que là, on est à 2,75% de taux directeur. Fait que tu sais, si on se fie aux prédictions, il restera encore un autre 0,25 à 0,75 de baisse à venir. Là, Mélanie Bergeron, qu'on vient d'entendre, que tu viens d'entendre, disait, si vous voulez acheter, que vous trouvez quelque chose qui vous convient, allez-y, faites-le maintenant, n'attendez pas à l'année prochaine. Toi, le PC Jolicoeur, tu décides d'acheter aujourd'hui, là. Ouais. Qu'est-ce que tu choisis comme taux? Ben moi, c'est sûr que je suis quelqu'un que le risque, ça me fait pas super peur. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a pris du taux variable. Tu sais, je suis locataire pour mon logement, mais mon immeuble commercial, par contre, tu sais, c'est sûr que les taux d'intérêt sont plus élevés, mais j'ai passé au travers du pays. Puis aujourd'hui, je suis quand même content. Mais parce que quand on regarde sur le long terme, ça reste que si tu es capable de venir endurer le risque, ça vaut la peine. Parce que c'est prouvé quand même que sur une période d'à peu près 30 ans, le variable a toujours été gagnant. OK, je savais pas ça. Oui, exactement. Mais c'est juste que souvent, mettons, quand que je parle avec une personne, j'essaie toujours d'analyser c'est quel type de personnalité. C'est fou, mais ton taux d'intérêt, il faut quand même que si tu es le genre de personne qui va regarder ton taux à chaque mois, puis c'est vraiment important, mettons, ton taux d'intérêt, t'es peut-être mieux de ne pas prendre un variable parce que, comme des fois, il y a du monde qui sont comme, si ça baisse demain, mettons qu'on parle de fin de la semaine passée, mais si ça baisse semaine prochaine de 0,25, je vais prendre le taux variable, sinon je vais prendre le taux fixe, puis je suis comme, good, mais tu devrais prendre un taux fixe quand même parce que si tu es à une baisse de 0,25, de dire, OK, mais là, ça va valoir la peine. Parce que même si on est dans un marché qui est baissier actuellement, ça veut pas dire que dans 2-3 ans, ça va rester pareil. Bien, on s'entend que si tu prends un terme que tu achètes aujourd'hui, puis tu as un terme de 20-25 ans, là, ce qui est la norme, c'est sûr que ton variable, il va fluctuer, comme tu dis, il va augmenter. Donc, si ça te donne des maux de tête de voir plus 0,25, plus 0,25, que ça te stresse, c'est là où tu te dis, c'est en fonction de la personnalité, peut-être mieux d'aller avec un taux fixe si te convient en ce moment. Ça, puis aussi la situation financière. Tu sais, mettons, j'ai 2 revenus de 40 000 versus qu'on a 2 revenus de comme 100 000, puis l'hypothèque est pas trop grosse. Généralement, mais c'est le luxe de pouvoir te permettre un taux variable, mais ça peut valoir la peine. Puis ce que le monde ne savent pas aussi souvent, c'est qu'un taux variable, c'est généralement, tu peux venir le convertir en milieu de terme, par exemple, pour un taux fixe du jour sans frais nécessairement. Fait que c'est pas parce que alors que l'inverse, c'est pas possible. Ben non, exact. Sans... OK. Puis ça coûte très cher parce que même exemple qu'on aurait, on va dire, tu m'appelles dans 2 ans et demi puis tu as des dettes, puis il faudrait vraiment qu'on brise ton hypothèque. En taux variable, la plus grosse pénalité que tu vas avoir, c'est 3 mois d'intérêt seulement. Pas 3, parce que des fois, le monde pense que si tu brises l'hypothèque, c'est 3 mois de paiement, mais c'est 3 mois d'intérêt. Surtout là, quand on est dans un marché qui descend, plus que l'intérêt descend, plus que techniquement ta pénalité pourrait descendre. Fait que tu sais, je vais dire n'importe quoi pour une hypothèque de 250 000, peut-être que la plus grosse pénalité que tu pourras avoir, c'est peut-être un 3 000, 3 500 versus en taux fixe. Si tu brises avant la fin du terme, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué à venir expliquer, mais c'est souvent basé sur le différentiel de taux entre quand tu as signé puis aujourd'hui. Fait que des fois, plus que les taux diminuent, bien, plus que la pénalité peut venir augmenter quand même drastiquement. Comme durant la COVID, on voyait fréquemment là, des pénalités de monde qui restaient peut-être 6 mois, puis ils pouvaient avoir 18 000, 20 000 de pénalités. C'était assez catastrophique, là. Oui, c'est ce que j'ai entendu aussi. Puis il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se posent cette question-là parce que leur hypothèque a été renégociée alors que les taux étaient très hauts, se retrouvent pris à la gorge, mais vraiment. Et là, c'est vraiment déchirant de devoir prendre cette décision-là. C'est-à-dire, est-ce que je le casse, mais il y a les frais qui sont très, très élevés que je ne peux pas me permettre parce que, justement, je suis pris à la gorge, mais est-ce que je continue encore 3-4 ans comme ça? Pierre-Charles Jolicoeur, t'es courtier hypothécaire chez JA Hypothèque, connu sous le nom de PC Jolicoeur, très, très populaire sur les réseaux sociaux. Mais merci beaucoup de répondre à nos questions. Tu restes avec nous après la pause. On poursuit. Génial. Il y a des questions déjà d'auditeurs dans la messagerie pour toi. Vous pouvez continuer, auditeurs, à poser directement vos questions via la messagerie 98985. À tout de suite.
Pierre-Charles Jolicoeur et c'est Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque, répond à toutes nos questions. Il y en a beaucoup, beaucoup dans la messagerie, Pierre-Charles. Ton travail, oui, on te fait travailler ce matin, vraiment. Mais c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, baisse du taux directeur, c'est à 5 quand même l'été dernier. Là, maintenant, 2,75, ça bouge. Les auditeurs se posent plein de questions. Est-ce qu'on doit acheter ou pas? On l'a abordé avec Mélanie Bergeron, qui est courtière immobilière. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec nos taux d'intérêt, nos taux d'hypothèque? Il y a plein d'options, plein de possibilités. Puis c'est vrai que, écoute, t'es-tu d'accord avec moi? C'est quand même un casse-tête pour tout le monde qui n'est pas là-dedans. On ne sait pas. Il y a plein d'options. Tu sais, c'est quand c'est pas notre spécialité. Oui, là. 100%, parce que même moi, qui est là-dedans, des fois, j'ai quasiment de la misère à suivre. Je suis comme, à tous les jours, ça change. Aux 2 semaines où il y a des promos, puis là, ça change parce que le taux bouge. Fait que, en effet, c'est sûr que pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut devenir compliqué facilement. Ah ben tu me rassures. Tu me dis que toi aussi, des fois, tu as de la difficulté à suivre. Ouais, 100%. OK. On va y aller avec une question de Patrick. OK? C'est un scénario. Il dit, j'ai signé à 4,5 taux variable à la fin du mois de janvier. Ça, c'est tout récent. Il dit, il y a déjà 2 baisses de taux pour lui depuis. Il dit son plan, c'est d'attendre qu'il y ait d'autres baisses avant de prendre un taux fixe 5 ans. Donc, toi, tu avais dit, c'est ça, il n'y a pas de pénalité quand tu passes d'un taux variable à un taux fixe. Donc, c'est une stratégie. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est tu prends un taux variable, t'attends que ça baisse, puis là, à partir du moment où tu penses que tu es au plus bas, OK, on va aller sécuriser ça. Il demande, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Puis, est-ce que tu lui suggères, en fonction de, en ce moment, les marchés, là, d'attendre encore? Oui, en fait, on a vu beaucoup ça aussi durant le temps de la COVID. C'est le monde, exemple, qui avait signé du variable avant la COVID, mais quand les taux ils ont baissé vraiment beaucoup, là, le monde, ils sont venus fixer. Puis ça peut être une excellente stratégie. Mais où est-ce qu'il faut juste faire attention avec ça? C'est que là, on est en train de retourner dans un marché qui est, on appelle normal, entre guillemets. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des fortes chances que le taux variable passe en dessous du taux fixe. Fait que, exemple, là, tu vas attendre. Exemple, mettons, après... Je pense qu'après l'année qui va être à venir, peut-être que 2026, ça va être plus une année de stabilité où est-ce qu'on va voir les taux. Comme avant, je pense, pendant 7 ans de temps, le taux directeur n'avait pas bougé. Est-ce qu'on va retourner vers quelque chose comme ça, que ça stabilise? Les taux vont arrêter de bouger? Peut-être que oui. Mais exemple, là, on va dire des chiffres comme ça. Tu as ton taux variable qui est rendu à 3,2 Puis là, tu dis, OK, mais est-ce que je devrais peut-être pas le fixer? Le bug qu'il va avoir, ou peut-être l'hésitation que tu vas avoir, c'est que ça se peut que tu appelles, on va dire, ton institution financière, etc., puis que, mettons, pour le fixer, pour la balance du thème restant, ils vont te dire pas de problème, c'est 3,7 Fait que là, tu vas dire, OK, mais pourquoi que j'ai un taux variable, exemple, je suis à 3,2, mais si je veux venir le fixer, je suis à 3,7. Fait que là, tu vas dire, est-ce que je reste là? Exactement. Est-ce que je suis prête à signer pour un taux fixe plus élevé? Parce que dans un marché normal, justement, le but de prendre un risque, de prendre un taux qui peut varier, c'est d'avoir un meilleur taux d'intérêt. Fait que ce qui s'est passé durant la COVID, c'est quand les taux d'intérêt ont commencé à venir monter. Le monde était... Parce que durant la COVID, c'est ça qui est exceptionnel, parce que les gens, ils disent, ah oui, mais ça faisait pas de sens de venir signer un taux variable quand les taux fixes étaient à 1,59, 1,49, 1,79. Mais il y avait du taux variable à 0,90. Fait que c'était comme... Puis le monde, durant ce temps-là, pensait tout que les taux allaient jamais remonter. Mais là, après ça, ce monde-là, OK, ouais, mais il y a eu une hausse, 2 hausses. Fait que là, le monde était comme, ouais, mais là, exemple, j'étais à 2 variable à la place de mon 0,9 que je suis venu signer. Mais là, tu regardes pour signer le taux fixe du moment, il est à 4 Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je vais attendre un peu, un autre hausse. Puis là, finalement, ça vaut plus la peine de venir fixer. Fait qu'il faut juste pas que tu tombes dans une loupe de je vais juste attendre. Puis Fait qu'il faut que tu sois. Hey, mais c'est du gambling. C'est exact. Fait que c'est pour ça c'est vraiment ça, là. Fait que c'est pour ça que quand tu prends une décision. Hey, ça me stresse juste en temps. C'est pour ça que quand tu prends une décision, faut que tu l'acceptes. T'sais, que tu prennes un taux fixe ou que tu prennes un taux variable. Moi, personnellement, je pense pas que c'est la meilleure des stratégies de se dire je vais prendre un variable dans l'espoir de venir le fixer plus bas. Faut juste que tu dises je prends un variable parce que je suis confortable avec le variable. Puis si justement ça baisse puis tu décides de le fixer, tant mieux. Mais je pense pas qu'il faut que ça soit l'objectif premier parce que psychologiquement parlant, tu peux tomber dans une spirale un peu spéciale, comme je viens de dire. Hey, j'apprends avec toi, les auditeurs aussi, c'est sûr et certain. La psychologie. Mais t'es bon, tu nous aides vraiment à nous démêler. Ouais. C'est pas pour rien que tes capsules vidéo fonctionnent autant. Là. C'est que tu arrives à rendre ça clair pour nous là, quand t'en parles. Merci d'être là. Une autre question. Je l'avais sortie. OK, elle dit, notre hypothèque est à renouveler en décembre 2025. Donc ça, c'est cette année, à la fin de l'année présente. Elle dit, à partir de quand on peut la renouveler sans pénalité?
Ouais. À cette heure, c'est rendu quand même assez rare qu'on voit ça parce que généralement, le monde, ils ont des taux plus élevés que les taux du marché. Fait qu'à l'inverse, tu veux venir attendre à la dernière seconde. Par contre, il faut que tu commences tes démarches idéalement 120 jours avant. Fait que si tu es en décembre, tu devrais commencer vers à peu près le mois d'août, septembre parce qu'à partir de ce moment-là, au moins, exemple, que tu nous contactes, on est capable de venir, on va dire, choisir une promo, un taux, etc. puis commencer les démarches pour au moins le geler. Fait que de cette façon-là, si exemple, parce que des fois, le monde pense que, comme là actuellement, parce que les taux variables diminuent, ça veut dire que les taux fixes diminuent, mais pas nécessairement. Fait que des fois, un baisse puis l'autre monte. Fait que c'est quand même dur à suivre. Puis les taux fixes, même si on voit que les taux variables bougent quand même beaucoup actuellement, les taux fixes, des fois, ça peut être un taux, puis dans 2 semaines, c'est différent, puis une semaine. Fait que ça bouge énormément. C'est pour ça que quand on voit aux nouvelles, par exemple, ils parlent toujours du taux directeur. Parce que s'ils commenceraient à parler du taux fixe, là, ils pourraient en parler 4 fois par semaine, puis ça serait toujours différent puis mélangeant. OK, je comprends. Fait que c'est pour ça qu'ils parlent souvent de ça. Mais fait que l'idéal, c'est de venir, mettons, vers août, septembre, fait à peu près comme un 120 jours avant. Fait que de même, de cette façon-là, si on est capable de venir geler une promo, mais si à l'inverse, mais les taux ils ont augmenté, par exemple, sont moins bons rendus à ton renouvellement, ben tant mieux parce qu'on l'a gelé. Puis si c'est meilleur, ben, on va pouvoir avoir droit aussi au meilleur. T'sais. Fait que ce qu'on va faire. Ah, je comprends. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toutes les démarches, mais on va mettre ta date de transfert d'hypothèque si on change d'institution financière pour ta date exacte parce que, encore une fois, c'est pas rare, généralement, que le monde, exemple, ils ont du 2, 2,5, 3 %. Puis les taux actuels, sont dans le coin de, je sais pas, 4 %. Fait que pourquoi qu'on viendrait essayer de renouveler ça le plus rapidement possible? Mais les démarches sont à entamer à peu près 120 jours avant. Une autre question pour toi. Quelles sont les bonnes cartes à avoir dans notre jeu quand on négocie un taux hypothécaire? C'est Dominique qui pose cette question-là. Ouais, en fait, c'est dur, pour être franc, pour devenir vraiment... Même si tu as l'impression que tu vas négocier ton hypothèque puis ton taux, il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça parce que même si les gens pensent qu'une banque fait de l'argent sur une hypothèque, la banque emprunte l'argent. C'est le produit le moins payant pour une institution financière. C'est juste qu'ils se disent que, bon, si tu as ton hypothèque là-bas, tu risques d'avoir une carte de crédit, tu risques d'avoir un compte de banque. Le moins payant, je veux dire, à la quantité d'intérêt qu'on paie sur 20-25 ans, je peux pas croire qu'ils font pas une scène avec ça. Ben, la majorité de l'intérêt, c'est pas la banque elle-même qui va la faire. Elle emprunte aussi son argent. T'sais, où est-ce qu'ils font l'argent? C'est vraiment... les marges de crédit. Les cartes, les comptes chèques, les 10$ par mois que tu payes, fais ça. Fait que c'est beaucoup là qui vont faire l'argent. Mais ils ont quand même une certaine marge de manœuvre. Mais... Pour être transparent, parce que pour eux, exemple, une hypothèque de 2, 3, 400 000, c'est pas si gros que ça. Fait que c'est quand même... j'ai de la misère un petit peu avec le terme. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que genre je pourrais les avoir? C'est vraiment, c'est niaiseux à dire. Ça peut dépendre du conseiller que tu as. Mais il n'y a pas de facteur humain là-dedans. Il n'y a pas tant de facteurs. C'est pour ça que, pour être franc, de passer par un courtier hypothécaire, ça peut être bon parce que, vraiment, nous autres, on sait vraiment le vrai deal, parce que des fois, ils te font passer comme si tu avais un deal, mais il y a comme... Tu sais, en finance, il faut faire attention. Des fois, tu penses que tu as un deal, mais tu te fais avoir où il y a des clauses d'affaires. Fait que tu penses que tu as un meilleur taux, mais c'est des contrats spéciaux. Tu peux pas briser l'hypothèque, tu as des conditions. Chez des courtiers hypothécaires aussi, j'imagine, qui font des ententes, peut-être parfois avec des banques où c'est interdit. C'est sûr que, tu sais, il y a comme un facteur aussi qui a la quantité de dossiers que tu fais. Tu sais, on sait que soit, OK, mais telle banque, on pourrait avoir un discrétionnaire de plus. Eux autres sont comme plus frileux là-dessus. Eux, on va être capable, parce qu'on a une promo spéciale, d'avoir une remise. Mais là, les remises, OK, mais est-ce que c'est une vraie remise en argent ou tu n'auras pas le meilleur taux puis ils te donnent de l'argent? Fait que ça vaut pas la peine. T'es mieux de prendre le... Fait que des fois, il y a des vrais deals, mais il faut juste faire attention parce que, tu sais, exemple, la différence entre un courtier et un conseiller de l'institution financière, je dis pas qu'ils sont pas bons loin de là, sont bons. C'est juste que, tu sais, eux, ils vendent le produit. Leur propre exact. produit, ben oui, c'est ça la différence. Fait que c'est pour ça qu'il faut juste faire attention à savoir si c'est-tu vraiment le meilleur produit. Puis comment faire pour savoir si le courtier hypothécaire vers qui on se tourne est un bon courtier hypothécaire? Bien, je pense que c'est surtout une question de service puis de match. Tu sais, si tu as l'impression qu'il ne connaît pas ses affaires, il y a des chances qu'il ne connaisse peut-être pas ses affaires. Tu sais, c'est pas que je te dis, puis je dis pas que les courtiers sont comme tous bons non plus, c'est pas vrai, là, tu sais, fait qu'il y en a des bons et des mauvais. Je pense qu'il faut que tu aies confiance à la personne qui va s'occuper de ça parce que monsieur, madame, tout le monde veut pas, on connaît pas ça. Fait que tu as une hypothèque de comme 300 000, puis tu sais, justement, souvent, ce qu'on fait, c'est OK, mais c'est compliqué, fait que je renouvelle avec ma banque. Mais à l'inverse, si tu dis, good, mais je mets mon hypothèque dans les mains d'un courtier hypothécaire, mais tu vas quand même avoir besoin de fournir des documents, peut-être changer de banque, etc. Fait que la question, c'est plus, est-ce que j'ai confiance qu'il va vraiment me trouver la meilleure option? Aujourd'hui, c'est difficile de faire confiance. Je vais être honnête avec toi, là. Ouais.
Puis ça, c'est le genre d'affaires, c'est pour ça qu'on en parle, on ne connaît pas ça, on a tout notre job, nos vies, on veut faire confiance, Ouais. mais on veut pas se faire avoir non plus. Puis juste par curiosité, là, avant de te laisser aller, puis c'est joli cœur, vous faites comment votre argent, vous autres? Dans le fond, nous autres, c'est qu'on est rémunéré un peu comme un conseiller dans l'institution financière. C'est juste qu'on est rémunéré par. Fait on est rémunéré par la banque, mais dans le fond, par les banques. T'sais. Fait qu'à chaque mois, mettons, en fonction du volume qu'on a fait de chaque institution financière, ils viennent nous payer. T'sais. Fait qu'on n'est pas. Parce que même que je me suis déjà fait dire dans mes débuts, du monde dit ah oui, mais toi, c'est parce que tu fais une cote sur le taux d'intérêt. Puis j'étais comme, c'est tellement pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas exemple, je signe à 4,8 puis il y a 1% de ça qui va à toi. Ça fonctionne non, pas de même. Là. Pas en tout, parce que même qu'à l'inverse, c'est sûr que si, exemple, moi, je fais 200 millions de volume avec une institution financière, bien, ils vont dire, nous autres, on veut la business APC. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour offrir des meilleurs... Fait que ça peut aider, là. PC Jolicoeur, Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il y en a encore énormément. On pourrait en parler longtemps, je pense. Tu vas revenir. Ouais. Je te le dis, je te l'annonce tout de suite. Merci à toi d'avoir été là.